Heureuse de tenir compagnie, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ces bulletins d'actualité. Commençons ce Magic Info avec cette information sur le plan éducationnel. Le calme est revenu à l'université de Kinshasa Unikin après 2 jours d'échauffourée entre policiers et étudiants. Ces derniers protestaient contre la disparité dans la fixation des frais académiques sur les campus. Beaucoup d'étudiants quittent déjà les résidences universitaires. Ils obtempèrent à l'instruction du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Thomas Louaka qui leur avait accordé un délai de 48 heures pour évacuer les homes. Matelas, sacs à dos, valises, écrans et autres bagages sont placés en dehors des résidences universitaires. Ces objets ne sont pas à vendre. Ce sont des biens des étudiants qui ont décidé de partir librement sur décision du ministre Thomas Louaka. Parlons sécurité. Le colonel Michel Rukunda, qui était commandant second des forces armées de la République démocratique du Congo, secteur Walikale dans la province du Nord Kivu, aurait fait défection pour rejoindre le groupe rebelle Ngumino qui opère principalement à Fizi et Minembwe dans la province du Sud Kivu. C'est depuis le mardi 8 janvier dernier que l'information nous est parvenue. Les sources militaires affirment qu'il sera désormais considéré comme ennemi de la République et sera traqué par l'armée comme tout autre rebelle s'il n'accepte pas de se rendre. D'après nos sources, le colonel Michel Rukunda aurait quitté l'armée loyaliste pour rejoindre le maquis et prendre la tête de ce groupe armé connu sous le nom de Ngumino après la mort du leader de ce groupe négatif, Ngumino Semaungure, lors des affrontements entre rebelles en septembre dernier. Tout à fait autre chose dans ces bulletins d'actualité. 80 engins explosifs non explosés ont été découverts et détruits dans la province de l'Uturi en 2019. Selon un rapport publié mardi 7 janvier à Bunia par l'UNMAS, le service d'action anti-mine de l'ONU, selon Alfred Eiko, responsable de ces services en Ituri, la plupart de ces mines ont été découvertes dans le territoire d'Irumu et de Djungu, théâtre de conflits armés. En dehors de nos frontières, la compagnie aérienne française confirme la mort d'un passager clandestin sans préciser son âge et déplore un drame humain. Le corps sans vie d'un enfant a été retrouvé mercredi matin dans le puits du train d'atterrissage d'un avion d'Air France qui arrivait à Roissy-Charles de Gaulle, près de Paris, en provenance d'Abidjan. Au-delà du drame humain, cela indique une faille de sécurité majeure à l'aéroport d'Abidjan, a déclaré dans le colonne de l'agence France Presse une source sécuritaire ivoirienne. Cette personne se demande comment un enfant d'une dizaine d'années a pu accéder à un avion, voire s'il a bénéficié de complicité. En France, une enquête est ouverte. Elle est menée par la gendarmerie de transport aérien de l'aéroport Charles de Gaulle. Cérémonie CAF Award. Des récompenses ont été attribuées aux meilleurs de l'année 2019. L'international sénégalais Sadio Mané vient d'être sacré Ballon d'Or africain 2019, une distinction décernée par la Confédération de football africaine au meilleur joueur africain de l'année. Mané, connu pour son humilité, n'a pas caché sa joie lors de la cérémonie organisée par la Confédération africaine de football. Toujours concernant cette soirée, Moïse Katumbi Tchapé, président du tout-puissant Mazembe, un club de la République démocratique du Congo, a été élu meilleur président des clubs de l'année 2019. Le trophée irrélatif lui a été remis au cours d'une soirée CAF Award organisée le mardi 7 janvier en Égypte. À la réception de ce prix, Moïse Katumbi a dédié le trophée reçu aux populations meurtries de Beni dans la province du Nord Kivu. C'en est fini pour ces bulletins d'actualité qui vous a été présentés par Déborah Ngongo et Paul Chiboyi. Merci de votre attention.